se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais réaliser 5 hacks TikTok. C'est parti, je vous laisse regarder. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas, j'ai une playlist hack TikTok et j'en ai réalisé énormément. Et si vous avez TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre dessus puisque je les poste également sur TikTok, un hack, une vidéo. Le premier hack, je suis tombée sur cette vidéo, donc c'est pour réaliser un teint, mais il va falloir faire tout ce qui est contouring, blush et anti-cerne entre guillemets avant et ensuite on met le fond de teint par-dessus et normalement on est censé avoir un teint radieux. On va tester ça aujourd'hui. Elle va mettre une première couche de contouring en arc ici, bonne grosse couche quand même, hein. Comme ça, donc là c'est bon. Deux petits ici. Oh là, il est gros quand même celui que j'ai fait là. Et elle va en mettre ici, comme ça. Ok, donc là on a le contouring qui est fait. Maintenant c'est autour du blush qu'on va mettre. Oh là là, il est foncé, hein. Oh, ok, je suis pas convaincue, mais je le sens pas du tout, ce hack. Et ensuite, l'anti-cerne, en dessous, comme ça. Elle en met tout ici, et elle en met ici. Ok, donc là, il va falloir blender le tout. Elle utilise un pinceau, donc je vais le faire avec un pinceau aussi. Et je viendrai finaliser avec la Beauty Blender. Donc, on commence par là. C'est un peu rouge au niveau du menton. On vient blender ici. Hop, on étire bien partout. Ouais, bon, on dirait que j'ai pris un coup de soleil, mais ok. Et ici. Waouh, les gars, on dirait je me suis fait un maquillage coup de soleil écrevisse, là. Bon, et normalement, on est censé mettre le fond de teint par-dessus et on a un teint radieux. Bon, on va mettre le fond de teint, hop. Et là, par contre, je vais venir blender avec la Beauty Blender. Oh, regardez la différence. Je sais pas si c'est le fond de teint ou si c'est tout simplement que le hack il est nul et que ça sert strictement à rien de faire ça, mais j'aime pas du tout. On dirait que j'ai pris un énorme coup de soleil. Enfin, franchement, là, au retour caméra, on voit pas trop, mais devant mon miroir, j'ai l'impression en fait d'avoir passé une journée à passer un coup de soleil. Mais regardez la différence entre mon cou qui est hyper blanc et le teint. Si vous voulez avoir un effet un peu coup de soleil, je rentre de vacances, etc., il faut faire tout votre cou, le début de votre torse si vous avez un décolleté, vos oreilles. Enfin, c'est un boulot monstre. Mais bon, il est quand même, je dirais, à 50% validé parce que la technique en soi, oui, elle fonctionne. Pour le deuxième hack, c'est pas véritablement un hack. En fait, si vous voulez, sur le site de SheGlam, j'ai trouvé, vous savez, pour faire des taches de rousseur. Et il y en a un pour faire des taches de rousseur classiques et un pour faire des taches de rousseur en forme de cœur. J'ai trop envie d'essayer celui avec le cœur. Donc, je pense que c'est celui-ci qu'on va tester dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je teste le deuxième en vidéo. De toute façon, je l'ai acheté pour le tester en vidéo. Alors, donc c'est comme un tatouage. J'espère que ce sera pas moche. J'espère que ça va vite se retirer, que je vais pouvoir enlever ça et que ça va pas rester des jours et des jours parce que, mon Dieu. Oh là là. Oula. J'ai trop peur. Donc, on va enlever la pellicule. Ah merde, la moitié des cœurs, ils se sont barrés. Oh non! Bon, les taches de rousseur, elles sont vendues par deux. Moi, j'ai bien découpé le contour parce que comme le papier est très rigide, pour pouvoir le plier avec la forme du visage, c'est un peu compliqué. Donc, il faut bien découper le contour et on vient le positionner. J'imagine qu'il faut mettre de l'eau. Merde, j'ai pas préparé l'eau. Avec une Beauty Blender imbibée d'eau, hein. Bon, elles se sont toutes collées de ce côté-là, mais j'avais pas assez imbibé ma Beauty Blender. C'est un petit peu galère, là. Mais regardez le résultat. C'est pas très beau, mais honnêtement, comme il y en a un deuxième, je pense que je vais les découper une à une et puis je les collerai dans des make-up un peu plus sophistiqués. Ça peut être plutôt sympa, donc en vrai, l'idée est plutôt cool, mais la forme en tache de rousseur, franchement, c'est pas beau, hein. Pour le troisième hack, on va tester une technique pour overliner ses lèvres un maximum. J'ai trop peur parce que j'ai déjà les lèvres assez pulpeuses de base. Quand je mets du rouge à lèvres, elles sont encore un peu plus pulpeuses. Waouh, 4.
P dans une seule phrase, c'est très compliqué. Je vais prendre un crayon marron et je vais venir overliner. Alors, en fait, la technique, c'est tout simplement, vous avez automatiquement, vous savez, une sorte de ligne qui délimite votre bouche, en fait, à votre visage. Et il va falloir aller en dessous de cette ligne pour avoir vraiment un effet très overline. C'est parti. Hop. Oula. Ok. Waouh, ça va me faire des lèvres énormes. J'ai l'arc, moi, qui est très marqué et je crois qu'elle lisse les deux arcs pour faire vraiment un effet très rond. Ensuite, elle vient mettre un rouge à lèvres à peu près de la même teinte. Hein. C'est un rouge à lèvres qui est quand même très foncé, marron très foncé. Hop, on remplit. Bon, les deux marrons se marient plutôt bien. Ok, il faut attendre que ça sèche. Et ensuite, par-dessus, vu que c'est un liquide mat, donc il va devenir très mat. Et pour avoir un effet encore plus overline, il faut mettre du gloss. Waouh, on va changer de gloss. Je vais changer de gloss parce que ça allait pas du tout. Je vais mettre celui-ci. Oh, merde, je m'en suis foutu partout. Bon, écoutez, je déteste. C'est hideux. Alors, j'en ai sur les dents. Si vous voulez tester cette technique, pourquoi pas. Mais évitez que le marron, parce qu'on dirait que j'ai mangé du chocolat et que j'en ai partout. C'est trop moche. Bref, on va passer au hack suivant qui est tout simplement, regardez, c'est trop beau, c'est de joindre en fait les cils du bas avec une pince à épiler et ça donne un effet regard agrandi. Donc on va venir prendre un mascara qui donne quand même pas mal de volume et on va en mettre sur les cils du bas, plutôt pas mal, hein. Je pense qu'il faut en mettre au moins 2 couches. Hein. Bon, j'ai mis une énorme couche de mascara, maintenant on va tester donc avec la pince à épiler. On va devoir joindre des bouts. Tourne comme ça, je sais pas. Waouh, ça marche, hein. Ah, c'est galère, hein. On va faire un gros, là. Je pense que j'ai super mal réalisé le hack parce qu'il y a des petits cils, en fait, qui veulent pas se coller. Du coup, c'est hyper galère. Bon, honnêtement, je suis pas ultra fan. Je trouve que c'est un peu galère à faire. C'est super joli sur elle, mais... Enfin, voilà, quoi. Je trouve pas que ce soit exceptionnel. C'est hyper galère à réaliser parce qu'en fait, le mascara, il se colle sur la pince à épiler. Quand vous voulez les joindre ensemble, ça reste collé sur la pince à épiler. Ça tiraille les cils. Ça fait super mal. Donc, honnêtement, je vous recommande pas du tout de réaliser ça chez vous. C'est pas exceptionnel. Pour le dernier hack, on va réaliser une vidéo que je n'ai pas du tout réussi à retrouver. Je suis vraiment désolée. Mais bon, cette technique, vous avez dû probablement l'avoir beaucoup tournée sur les réseaux sociaux. C'est pour les sourcils, en fait, pour les faire de façon très parfaite. Il va falloir se réaliser un mono sourcil et ensuite devoir tout simplement effacer ici pour que ça puisse faire donc des sourcils identiques, symétriques et parfaits. Donc je vais prendre un crayon à sourcils et je vais venir joindre le tout comme ça, voilà, en haut et en bas. Et en fait, vous savez, ici, ça va se croiser et comme ça, c'est censé être symétrique. Je sais que je vais pas aimer cette technique. Hein. Voilà. Et on vient remplir le tout et on vient tout remplir. Bon, c'est... Avec un coton et de l'eau micellaire, on vient nettoyer le milieu et normalement, c'est censé être symétrique et parfait. Donc, je viens nettoyer le milieu. Waouh, c'est hideux. Et voilà. Bon, c'est pas du tout un hack que je valide personnellement parce que mes sourcils, je les fais pas du tout comme ça. Je les fais de façon beaucoup plus naturelle en style micro-blending, mais que je fais moi-même avec un eyeliner pour sourcils. Donc du poil à poil et je ne marque pas comme ça mes sourcils. En plus, la couleur, elle est beaucoup trop foncée pour moi. Bref, c'est absolument pas validé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez les hacks sur TikTok, n'hésitez pas à me rejoindre également et aussi sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.